Ose agir. Présente les 12 lois du karma qui vont changer votre vie. Presque tout le monde a entendu parler du karma. Cependant, le karma ne concerne pas la punition et la récompense comme beaucoup de gens le pensent. C'est davantage lié à la cause et à l'effet. Le karma est l'effet résultant de vos intentions et actions passées. Savoir à propos du karma peut être bénéfique et aidera à influencer la manière dont vous traitez les autres. Si vous voulez que vos causes aient de bons effets, vous devez intentionnellement prendre des mesures qui aboutiront aux résultats positifs que vous désirez. Maîtriser ces actions est la clé pour mener une vie significative et épanouissante et pour que le karma vous sourie à la fin. Ainsi, voici les 12 lois du karma et comment vous pouvez les appliquer à votre avantage. Loi numéro 1. La grande loi, comme vous semez, ainsi vous récolterez. Tout comme un agriculteur plante des graines et s'attend à une période de récolte, tout ce que vous semez, vous le récolterez également. Tout ce que vous faites aux gens finira par vous être rendu. Lorsque vous choisissez de traiter les gens correctement, vous découvrirez qu'ils ont souvent tendance à réagir de manière positive en retour et à se comporter de manière plus positive envers vous aussi. Cela peut prendre du temps, tout comme les graines mettent souvent du temps à pousser, mais vos paroles, actions ou pensées finissent toujours par donner leur récolte. Cela peut vous revenir sous forme d'amour, d'argent ou de bonheur. Vous devez donc être gentil et courtois envers les gens, indépendamment de la situation. Rappelez-vous que vos actions et même vos réactions vous reviendront d'une manière ou d'une autre. Loi numéro 2, la loi de la création. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. La loi de la création nous enseigne que nous avons plus de contrôle sur nos propres vies que nous ne le pensons. La plupart des gens blâment souvent les autres pour les mauvaises choses qui leur arrivent, au lieu d'assumer leurs responsabilités et de s'efforcer de façonner leur propre destin. Ne prenez pas un siège arrière dans votre propre vie. Saisissez les opportunités et les idées qui viennent à vous et tirez-en le meilleur parti. De plus, notez que vous finissez par devenir ce que vous continuez à voir autour de vous. Donc, entourez-vous de choses qui sont en accord avec là où vous allez et ce que vous voulez être. Cela ne signifie pas que vous devriez essayer de changer les gens autour de vous. Si vous essayez cela, vous pourriez ne pas réussir. Au lieu de cela, efforcez-vous d'améliorer vous-même, car vous seul êtes responsable de ce qui vous arrive. Loi numéro 3, la loi de l'humilité, ce à quoi vous résistez, persiste. Dans la vie, pour résoudre des problèmes et trouver des solutions, vous devez d'abord admettre que vous avez de tels problèmes et défis. C'est souvent notre incapacité à accepter que nous avons certaines luttes qui nous empêchent de trouver des solutions. Mais vous ne pouvez pas changer une situation sans en venir à bout. Lorsque vous voyez continuellement quelque chose de négatif se produire dans votre vie et que vous refusez d'accepter son existence, vous commencez essentiellement à accumuler de l'énergie négative contre cela. Et malheureusement, cette énergie vient résider en vous. D'un autre côté, lorsque vous apprenez à accepter que vous avez ces problèmes, vous en arrivez à reconnaître que le pouvoir d'apporter des changements et de trouver des solutions réside également en vous. Donc, jetez un coup d'œil attentif à votre vie. Évaluez tout en détail, à la fois les aspects négatifs et positifs. Acceptez votre réalité et où vous en êtes. Ensuite, vous trouverez la force de faire les changements nécessaires. Pour changer votre monde et grandir, vous devez changer son noyau, vos pensées. Héberger des pensées négatives créera un environnement négatif, tandis que la pensée positive est la seule chose qui vous construira un monde positif. Continuez à restructurer votre réalité en améliorant vos pensées et vos choix, et vous grandirez pour réaliser tout ce dont vous rêvez. Loi numéro 5, la loi de la responsabilité. Nos vies sont de notre fait, rien d'autre. Cette loi, comme la loi de la création, se concentre sur le fait que notre réalité est un reflet continu de notre état d'esprit. Lorsque vous remarquez de la commotion et de la turbulence autour de vous, vous devez commencer à assumer la responsabilité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Commencez à prendre des mesures pour sortir de ce genre de situation en prenant le temps de vous engager dans une profonde réflexion intérieure et en poursuivant la paix. Même lorsque quelque chose de terrible vous arrive de manière inattendue, ne perdez pas de temps à ruminer l'expérience. Au lieu de cela, apprenez les leçons et prenez la responsabilité d'améliorer les choses. Lorsque vous devenez responsable de toutes vos pensées et actions, vous avez un sentiment de contrôle qui est nécessaire pour vous pousser vers l'avant.
Loi numéro 6, la loi de la connexion. Tout ce que vous faites est d'une manière ou d'une autre connecté. Le passé, le présent et le futur sont tous connectés, et votre passé et votre présent ont une influence significative sur votre avenir. Vous devez réaliser que un pas soudain ne vous propulsera pas brusquement dans ce futur de vos rêves. Chaque pas que vous avez déjà franchi et ceux que vous franchissez en ce moment sont également importants. Votre futur est en réalité la somme de vos choix et pas précédents, donc tous comptent. Par conséquent, faites un effort pour prendre des mesures qui sont en accord avec votre destination. C'est le seul moyen d'y parvenir. Loi numéro 7, la loi de la concentration. On ne peut pas penser à deux choses en même temps. Dans votre quête d'amélioration, il est vital que vous vous concentriez sur les choses qui comptent vraiment. La loi de la concentration vous aide à placer votre attention sur les valeurs qui vous aideront principalement à atteindre les sommets que vous recherchez. Se concentrer sur les émotions positives, le développement et les objectifs ne vous laissera pas de temps pour vous concentrer sur les choses négatives. Et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Lorsque vous vous trouvez dans des circonstances pas si agréables, regardez toujours le côté positif. Cela peut être difficile à faire, mais lorsque vous prenez l'habitude de reconnaître les leçons dans les événements négatifs, vous apprendrez de ces expériences et vous améliorerez encore plus. Loi numéro 8, la loi du don et de l'hospitalité. Montrer notre désintéressement montre de vraies intentions. Il est impossible d'avoir une croyance qui ne se reflètera pas dans nos actions. Honnêtement, nos actions sont une preuve plus sûre que nous croyons vraiment. Si une vie d'impact significatif est ce que vous cherchez vraiment, alors le désintéressement est une vertu cardinale que vous devez démontrer continuellement. Vous devriez apprendre à être accommodant, ouvert et utile envers les gens, même lorsque vous les connaissez à peine. Lorsque cela devient votre habitude de vie, cela prouve que vous avez atteint une certaine forme de croissance, car les personnes véritablement matures mènent une vie désintéressée. Elles sont toujours prêtes à donner et à aider la croissance et l'amélioration des autres. Loi numéro 9, la loi de la présence. On ne peut pas être présent si on regarde en arrière ou en avant. Cette loi est délicate car elle semble impliquer que le passé et le futur n'ont pas d'importance, ce qui semble en contradiction avec la 6e loi. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Voyons cela ainsi. En tant qu'êtres humains, nous avons souvent tendance à nous laisser emporter par des pensées sur les réalisations ou les échecs. Et parfois, c'est vivre dans nos rêves du futur qui nous empêche de voir le potentiel du présent. Nous avons tendance à oublier que le présent compte bien plus que le passé et le futur. En réalité, les pas que vous faites dans le présent sont plus importants que les souvenirs du passé et les rêves du futur. Vous devez apprendre à gérer le passé et le futur tout en vivant dans le présent. Utilisez les leçons du passé et utilisez vos rêves d'un grand avenir pour vous pousser à prendre les mesures nécessaires requises dès maintenant. Loi numéro 10, la loi du changement. L'histoire se répète à moins de changer. Rien ne change à moins que vous ne le changiez. C'est la loi du changement. Pour corriger les choix négatifs et les mauvaises habitudes, il ne suffit pas de simplement décider de le faire. Vous devez agir pour que les changements se concrétisent réellement. Si vous découvrez une tendance négative dans votre vie, vous devez faire un effort pour la renverser. Même si le véritable changement commence de l'intérieur, il ne se termine jamais là. Passez des résolutions à l'action. Faites quelque chose concernant vos décisions. C'est la seule façon de grandir et de vous améliorer. C'est la seule façon de créer un changement positif. Loi numéro 11. La loi de la patience et de la récompense. Rien de valeur n'est créé sans un état d'esprit patient. La récompense vient avec la patience. Peu importe le temps que cela prend, si vous continuez de semer constamment les graines du travail acharné, avec le temps, la récompense viendra finalement. Vous devez continuer à persister et à prendre des décisions qui sont en accord avec vos objectifs. Concentrez-vous sur le processus et faites de votre mieux chaque jour. Ne vous laissez pas entraîner dans des comparaisons avec d'autres personnes qui semblent réussir davantage. Si vous comprenez vraiment votre valeur, vous ne vous embêterez pas avec des comparaisons. Le travail acharné finit toujours par payer, même si cela prend du temps. Il vous suffit d'être patient. Loi numéro 12. La loi de la signification et de l'inspiration. La meilleure récompense est celle qui contribue à l'ensemble. Cette dernière loi et la première loi sont assez similaires. La première loi se concentre sur l'individu,
tandis que la dernière loi se concentre sur l'effet collectif des actions. Il est vrai que vous finirez par récolter ce que vous avez semé, mais nous devrions également réaliser que nos décisions et actions individuelles deviennent finalement nos contributions futures à la société. Toutes nos intentions et actions accumulent une énergie massive qui crée des résultats qui nous affectent tous. Cette énergie est finalement transmise dans notre société et dans le monde en général. Assurez-vous donc que vos actions apportent de la valeur et de l'inspiration aux autres. Faites un effort conscient pour être bon envers les gens. Poursuivez vos objectifs et passions. Donnez l'exemple. Que vous croyez au karma ou non, vous pouvez probablement convenir que ces lois contiennent des principes fondamentaux et de la sagesse que quiconque peut appliquer pour rendre sa vie meilleure. Pour vivre une vie d'impact que vous désirez sincèrement, maîtriser ces 12 lois du karma sera très utile dans votre quête d'épanouissement. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous au karma? Quels sont vos avis sur ces lois karmiques? Partagez vos pensées et commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis, pour que nous puissions continuer à en créer. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, lorsque nous publions une vidéo, vous êtes avertis. Merci de regarder.